Salut, ma maison de mes mains. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de culpabilité et de comment faire pour vraiment construire la vie que vous avez envie et qui vous correspond. Voilà, alors je suis Sarah, l'autrice du blog Ma maison de mes mains et de cette chaîne YouTube. Je suis plus sur la chaîne YouTube maintenant que sur le blog. Mais si ça vous intéresse de lire mes articles, je vous mets le lien en commentaire, en description. Voilà. Et donc c'est un blog qui vous aide à vous créer une vie alternative hors norme, selon vos propres critères à vous. Respectueuse de la planète et de l'environnement. Et donc je partage sur ce blog des conseils très concrets pour vraiment comment changer de vie, mettre en place des choses, et aussi maintenant de plus en plus des conseils de développement personnel pour vous aider à acquérir l'état d'esprit et vraiment construire la vie qui vous ressemble et pas celle de quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc j'ai une annonce avant de commencer cette vidéo, c'est que je vais reprendre comme j'avais fait au début de la chaîne, une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc là c'est la première de cette série, donc je vais faire pendant 30 jours 30 vidéos. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça je ferai des vidéos dessus. Pour l'instant, je n'ai absolument pas de sujet de prévu pour ces 30 jours, donc n'hésitez pas à me poser des questions, comme ça me fera des sujets pour remplir les 30 jours, et puis du coup, ça vous aidera, parce que c'est vos questions, quoi. Voilà. Du coup, j'avais beaucoup envie de parler de ce sujet de culpabilité, parce que moi, je l'ai beaucoup éprouvé quand j'ai commencé. En fait, ça fait longtemps que je suis dans ma mère était déjà dans le bio, tout ça. Ouais, culpabilité, solitude, je trouve ça un peu ensemble. Ma mère était déjà donc vachement dans les trucs alternatifs, les médecines alternatives, l'alimentation bio. Voilà, déjà un peu dans la parentalité bienveillante. Et du coup, moi, je me suis sentie assez seule par rapport aux gens de mes classes, par exemple à l'école, où ils regardaient tous la télé, alors que nous, on n'avait presque pas la télé. Ils mangeaient tous des bonbons, nous, on n'avait jamais de bonbons, on avait des noisettes et des amandes. Voilà. Pour autant, j'ai quand même eu envie, donc j'avais quand même l'habitude d'être... un sentiment de solitude, donc j'ai eu quand même envie après de... je pense que le fait de vivre ça m'a quand même donné envie de continuer à avoir une vie... qui me ressemble. Voilà, par exemple, à la fin de mes études, d'ailleurs j'ai arrêté mes études, en fait, à la fin de mes études, j'ai arrêté la deuxième année d'école d'ingénieur. Et j'ai eu envie de vraiment créer une vie qui me ressemblait. J'avais pas envie de rentrer dans le truc travailler jusqu'à la retraite pour après à la retraite profiter de la vie. Voilà, moi j'avais envie de profiter de la vie directement, donc j'avais pas envie de travailler pour travailler parce que la société me disait de travailler. Voilà, et c'est au moment aussi où j'ai rencontré Olivier un peu avant la fin de mes études et donc il avait le projet de construire sa maison et tout. Et donc on est parti là-dedans, vraiment, on s'est dit, allez, on se lance dans cette vie-là, donc alternative. Donc il y a très très peu de gens qui font ça. Donc quand on commence dans le milieu, maintenant on les connaît tous et on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait il y a très peu de gens qui font de l'autoconstruction, qui font de la permaculture, l'instruction en famille encore moins, enfin voilà. Donc on a vachement envie dans ces moments-là de se relier avec d'autres personnes qui font ça. Et je trouve qu'on peut en avoir arrivé à devenir un peu extrémiste, donc à remettre les mêmes schémas qui sont utilisés dans la société actuelle dans cette vie, dans cette nouvelle vie qu'on essaie de se construire. Et moi en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, c'est que j'ai eu l'impression que pour me sentir acceptée dans le milieu un peu écolo, il fallait que je sois 100% à fond dans l'écologie. Donc par exemple, notre maison, on l'a construit en ossature bois, on a utilisé du pain traité. Et quand on discute avec plein d'autres autoconstructeurs ou de gens qui veulent se lancer en autoconstruction, le traitement ils aiment pas parce que c'est pas écolo. Et alors moi j'ai tendance à me dire ah mais merde, je suis pas écolo, enfin, à me sentir un peu honteuse de mon choix, alors que voilà, on a fait ce choix en toute conscience avec mon mari parce que c'était moins cher, qu'on n'avait pas les finances. Voilà, c'est toujours des compromis, mais voilà, j'ai l'impression que, enfin moi après c'est mon ressenti et ma vie, mais je trouve moi j'ai eu tendance à me dire qu'il fallait que je fasse absolument tout bio. Alors le jour où on m'a demandé quel produit ménager bio j'utilisais, je me suis retrouvée con parce que moi j'avais jamais utilisé de produits ménagers bio, ça m'était même jamais venu à l'idée. Je mangeais bio, oui, mais les produits ménagers, j'achetais ça au supermarché de base. D'ailleurs, je vais toujours régulièrement au supermarché, donc quand moi je côtoie des gens qui veulent supprimer les supermarchés, donc j'ai tendance à me sentir honteuse ou coupable de pas faire à fond mon truc. Voilà. Pareil, alors le zéro déchet, ça a été la totale. Quand j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet, j'ai vu plein de gens qui demandaient comment faire ses savons, ses produits de toilette tout seul, enfin nous-mêmes et tout.
moi j'ai failli tout laisser tomber parce que j'avais pas du tout envie, j'ai toujours pas envie de faire mes savons toute seule, de faire mes shampoings. Même la lessive, franchement, il suffit juste que j'aille cueillir du lierre à 100 mètres de la maison, j'y vais pas, je la fais pas. La cendre, c'est encore plus facile parce qu'elle est directement là, je la fais pas non plus. Voilà, c'est vraiment des trucs qui me font chier. Disons-le clairement, j'ai pas envie de passer mon temps à faire ça. Voilà, et du coup, j'ai encore parfois cette sorte de culpabilité de me dire oui, j'ai pas envie, en même temps, c'est pas bien, Sarah, tu devrais faire plus parce que la planète, machin, truc. Et puis regarde, eux, ils ont fait le zéro déchet, ils ont plus qu'une seule poubelle par an, et toi? Bon, moi, je dois en avoir une par mois, hein, mais, mais bon, voilà. Et puis, tu vas encore au supermarché, t'achètes encore de la merde, des gâteaux, des produits surgelés emballés, enfin voilà. Donc, pareil, alors les couches. Moi, j'ai utilisé des couches jetables, voilà. J'ai peut-être utilisé 3 mois des couches lavables pour mes 2 enfants, mais sinon j'ai utilisé des couches jetables, alors pareil pour les déchets, pour la planète. Voilà, et je trouve qu'on peut avoir tendance, alors sans forcément... Alors, il peut y avoir des gens qui vous lisent, mais moi, personne ne m'a jamais fait remarquer que c'était pas bien d'utiliser des couches jetables, ou je veux dire dans mes amis qui sont dans ce milieu-là. Mais je trouve qu'on peut avoir tendance à virer un peu dans l'extrémisme. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse tout absolument parfait et tout. Et je trouve que oui, pour certaines personnes, c'est adapté. Dans ce cas-là, si c'est ce que vous sentez, bah, faites-le. Mais je trouve que pour d'autres personnes, comme moi, et peut-être comme toi, c'est pas adapté. Et je trouve que c'est vraiment important de se poser ce qui est le mieux pour soi. Parce que, ok, il y a la planète, l'environnement, machin. Mais en même temps, moi, les couches, on va redire les couches par exemple. Pour moi, les couches lavables, c'était juste pas possible. J'étais crevée, j'en pouvais plus. Voilà, avoir géré les couches lavables, devoir les laver, les sécher à chaque fois, faire des lessives. Alors moi, je fais qu'une lessive par semaine actuellement. Alors avec les couches, j'aurais dû faire une lessive tous les 2 jours. Mais j'en pouvais plus, quoi. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas essayé, hein. J'étais crevée après mon premier accouchement. La première chose que j'ai dit à ma belle-mère, c'est « Brigitte, s'il te plaît, ramène-moi des couches jetables » 2 jours quand je suis sortie de la maternité, parce que j'avais même pas envie d'essayer. Et le peu que j'ai essayé, franchement, ça m'a pas donné envie. Voilà, ça demande trop de temps, j'avais pas que ça à faire. Personnellement, je préférais garder mon énergie pour m'occuper bien de mes enfants. Voilà. Du coup, j'ai choisi les couches. Pareil pour les savons, ok, ça doit être super cool de faire ses savons soi-même. Moi, j'ai pas envie de passer mon temps à faire ça, je préfère l'occuper à faire autre chose. Donc, voilà. Et puis, c'est un peu plein de choses comme ça. Pareil, je trouve que de temps en temps, plutôt que de me faire chier à faire à manger bien, avec des légumes bio, de saison, hein, bah aller au supermarché, m'acheter un paquet de frites surgelées, puis les cuire, voilà. Je trouve ça cool, reposant, voilà. Pareil, j'aime avoir l'eau courante chez moi, parce que je connais des gens qui sont voilà, au point et qui n'ont pas l'eau courante ou pas d'eau chaude chez eux. Bah voilà, j'admire, mais en même temps, moi, je ferais pas ça. Voilà, je trouve qu'on a quand même du confort moderne actuel et que du coup, on peut vraiment se créer la vie qui nous correspond en respectant quand même l'environnement et nos valeurs, sans pour autant tomber dans l'extrémisme. Sauf encore si vraiment vous le sentez et que pour vous c'est juste. Je connais des gens pour lesquels c'est carrément juste de faire ça et ils vivent très bien ça et c'est cool. Mais si vous le sentez pas, je trouve que c'est pas juste de faire ça, quoi. Pour moi, c'est vraiment reproduire le même état d'esprit qu'il y a dans le monde actuel. Et ben moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, quoi. J'ai envie de créer un nouvel état d'esprit où on peut vraiment se respecter et sentir ce qui est juste pour nous. Et bah oui, les couches jetables, ça existe à disposition. Bah pourquoi pas en profiter si ça me permet à côté d'être mieux, d'être plus bienveillante avec mes enfants. Alors je dis pas que c'était forcément le cas, hein mais voilà, je pense que ça aurait été carrément pire si j'avais dû gérer des couches. Pour le coup, voilà. Mais voilà, vraiment créer un autre état d'esprit ou aussi se reconnecter à soi et respecter ce que nous on ressent. Et ce qui est vraiment juste. Et donc pas se dire que pour être accepté par ces milieux-là, par exemple l'instruction famille ou les écolos, voilà, j'en fais partie, et ben qu'on est obligé de faire tout nickel, tout bien, machin. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment important de prendre conscience que c'est pas nécessaire. En plus, moi, tous les gens que j'ai rencontrés dans ces milieux-là, en fait, ils sont super ouverts et je vous dis, c'est vraiment ma croyance à moi. Me dire qu'il fallait que je fasse tout parfaitement et que voilà, qui m'a bloqué, mais concrètement, les gens ils m'ont jamais rien dit. Ils ont été plutôt intéressés de ce que moi j'avais fait. Voilà, je trouve que c'est un milieu qui est quand même relativement ouvert et que du coup, et puis si les gens ils vous jugent et tout, je pense que ça vaut peut-être pas le coup d'être avec eux parce que justement on choisit aussi une autre vie et de créer une autre vie pour aussi cet état d'esprit différent, une plus grande ouverture d'esprit et tout. Donc voilà,
c'est bien de l'avoir envers les autres, et aussi envers soi-même. Du coup, on a le droit de profiter du confort moderne parce que c'est à disposition. Alors pourquoi pas en faire un petit peu. Voilà. Donc moi je vous dis, de temps en temps, j'ai acheté des trucs surgelés. Je vais régulièrement au supermarché, alors peut-être 2 ou 3 fois par mois. Je vais surtout au marché faire toutes mes courses, mais de temps en temps, bah oui, je vais au supermarché. Ça me dérange pas. J'aime bien. J'aime bien le supermarché. Voilà, j'ai tendance à acheter des trucs, j'achète loin, j'achète pas grand chose d'occasion, franchement, je m'y mets de plus en plus, mais voilà. Voilà, c'est vraiment, je choisis de plus en plus la vie qui me correspond en me disant c'est pas parce que l'environnement est important pour moi que j'ai pas le droit aussi de prendre soin de moi avant tout. Et après, j'essaie de trouver des compromis qui vont bien pour les deux. Mais voilà, je trouve que c'est important de se dire qu'on a le droit de se créer la vie qui nous ressemble, et c'est pour ça aussi qu'on a choisi un peu de se mettre en dehors de la société et de faire nos propres règles. Donc c'est dommage de retomber dans le piège, entre guillemets, de se dire oui, mais non, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bah non, en fait, il faut pas faire comme ça. Je sais pas si vous me voyez bien, ouais, le soleil tourne. Voilà, c'est ça, en fait, il faut pas faire comme ça. Vraiment, je trouve que l'intérêt de se lancer dans une vie alternative, plus proche de la nature, plus proche voilà, du monde de nous, bah, c'est de se rapprocher aussi de nous et vraiment du coup de s'autoriser à créer la vie vraiment qui est juste pour nous. Et c'est pas parce que certaines personnes mettre des couches lavables, pour mettre de l'hygiène infantile. Alors ça, j'en rêvais, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, pareil. Et peu importe, voilà. J'admire ceux qui font ça, et voilà. Moi, je l'ai pas fait, et peu importe, quoi, voilà. Donc voilà, ceci était un message pour vous inviter à arrêter de vous juger et de vous dire que c'est ok de faire des choix qui sont peut-être pas les plus écolos possibles, mais tant qu'ils respectent ce que vous ressentez, ce qui est important pour vous, dont par exemple nous pour la maison, l'argent. Voilà, pour nous, il n'y avait aucun intérêt de s'endetter pour avoir du bois non traité. Voilà, on a préféré prendre du pain traité. Et avoir les sous et les finances et être serein après pour l'avenir, plutôt que de prendre du bois, je sais même plus lequel, bref, du robinet. Voilà. Donc c'est aussi important, notre énergie, et de prendre soin de nous avant tout. C'est ça aussi, parce qu'on fait partie de la planète. Donc c'est ça aussi, prendre soin de la planète, c'est prendre soin de soi et de respecter ce qui est juste pour nous et aller jusque là où c'est. Si c'est à l'extrême, et bah cool, super, allez-y. Et puis si c'est dans le milieu entre les deux, bah pareil, allez-y. Voilà, ceci était le message de la vidéo, qui est peut-être un peu longue, mais voilà, j'avais envie de partager ce message, parce que je trouve ça important. Et du coup, bah, si vous avez des questions suite à cette vidéo, donc je vous redis que je me relance dans un challenge d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Peut-être que je vais réussir à inciter Olivier de participer, c'est pas gagné, mais on va essayer sur les 30 jours. Donc si vous avez des questions concrètes sur le potager, tout ça, vous pouvez les poser. Si vous avez des questions sur l'état d'esprit, vous pouvez les poser. Je pense que je vous referai une vidéo sur comment gérer la culpabilité, parce que là du coup je vous en ai parlé et tout, mais je connais quelques exercices pour gérer la culpabilité ou les jugements, ou machin. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur, je sais pas, gérer le regard des autres. Voilà. Vous pouvez me les poser dans les commentaires, et puis moi du coup je pourrais faire des vidéos là-dessus. Puis du coup je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et je m'arrête là parce que je vais mettre le soleil dans les yeux. Salut, bonne journée.